Bonjour, je vous salue en Jésus-Christ. Vous savez ce que ça veut dire? En hébreu, ça ferait Shalom in Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire paix en le Sauveur, le Messie. Alors je m'installe. Dans ce message, ça va être centré sur la Bible et sur Jésus. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles. Alors merci à la technique parce qu'ils peuvent suppléer au fait que vous n'avez pas votre Bible. Pour ceux qui n'ont pas de Bible et qui sont présents dans la salle, venez me voir. Ça s'arrange parce que la parole de Dieu s'est donnée gratuitement. Amen. Je vais commencer par prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette matinée, Seigneur, où déjà nous avons pu te louer, t'adorer, nous rappeler combien tu nous aimais, nous rappeler du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, tu as mis sur mon cœur un partage que, Seigneur, ta parole, la bonne semence, aille dans les cœurs, que mes erreurs ou les mots qui ne sont pas de toi puissent effacer des mémoires. Nous voulons, Seigneur, aussi prendre autorité dans le nom de Jésus pour rendre captif tout mauvais esprit ici présent, les lier, ainsi libérer les cœurs et les esprits. Nous le réclamons par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors comme à chaque fois que je monte sur cette estrade pour que vous me voyez mieux et que j'ai quelque chose à vous partager, c'est un défi. C'est un défi parce que, comme l'a dit tout à l'heure Ludo, c'est pas une religion qu'on vous propose, mais on désire vous mettre en face de votre Créateur et du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Et du coup, voilà, quand il y a un message, quoi partager? Or, pour ma part, je me suis mis devant Dieu et il m'a mis à cœur un moment qu'il y a eu il n'y a pas longtemps avec des baptêmes. Et donc, on a des nouveaux baptisés et gloire à Dieu. Alors, soyez pas inquiets. Ce n'est ni le titre de mon message, le baptême, ni le centre de ce message. Mais, parce qu'il y a déjà eu pas mal de prédications dessus, notamment de Emmanuel Lambotin. Mais ça va être un point de départ. Vous savez l'effet domino? Vous savez les jeux de domino où on les aligne là, et on appuie sur le premier domino et brrr, ça déroule, ça avance, ça marche. Mais le baptême, ça va être un petit peu cette clé de départ. Car aujourd'hui encore, si des hommes et des femmes se font baptiser, c'est qu'ils ont été confondus par l'amour de Dieu envers eux, comme c'est écrit dans Jean 3,16. Donc on profite de la technique. Et vous pouvez le dire en même temps que moi. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc si des hommes et des femmes se font encore baptiser de nos jours, c'est parce qu'ils ont été touchés par cet amour. Et cet amour, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus cloué à la croix pour leurs péchés, mais je rajouterai du coup pour nos péchés, à nous tous. Et je vous inviterai, pour ceux qui prennent des notes, on ne va pas le lire, à aller relire Romains 3, versets 23 à 29. Mais si des hommes et des femmes se font baptiser encore aujourd'hui, c'est qu'ils ont été convaincus aussi par le Saint-Esprit d'être des pécheurs. Et ça, on le voit dans Jean 16, verset 8. Il est parlé du Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et il est venu, puisque le Seigneur Jésus, juste avant, dit « Il vous est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. » Si des hommes et des femmes se font baptiser encore aujourd'hui, c'est qu'ils veulent témoigner de ce qu'est Jésus dans leur vie. Un peu comme l'eunuque dans les Actes, que vous pouvez relire aussi, on va regarder juste le verset 37 de Acte 8. Donc, un eunuque, donc quelqu'un qui n'était pas du peuple de Dieu, lisait la parole, il rentrait chez lui de Jérusalem, il ne comprenait pas les textes. Et Philippe, ce diacre, a été amené par l'Esprit à le rencontrer. Il lui explique ce qu'est le Jésus, la bonne nouvelle de qui est Jésus. Et là, l'eunuque, il dit, mais que je me fasse baptiser, que je passe par les eaux du baptême, que je sois une nouvelle créature, une nouvelle naissance. Et donc ce verset dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Ainsi, par le baptême, les hommes et les femmes démontrent leur nouvelle naissance, comme décrite dans Jean 3,3. On
on peut le lire aussi. Donc Jean 3,3, dans le chapitre 3 de Jean, il vient se présenter un pharisien qui veut comprendre qui est Jésus, qui veut comprendre toute cette autorité, cette puissance. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si des hommes et des femmes se font baptiser, c'est parce qu'ils ont compris que la vie, elle était en Christ et que tout ce qui était derrière eux, il fallait qu'ils abandonnent et qu'ils prennent ce chemin. Alors je vous ai parlé de baptême, et si on se baptisait, c'est qu'on est disciple. Donc ce matin, je vais vous proposer comme titre « Disciples, les premiers pas avec Jésus ». Si je parle de premiers pas, c'est que le baptême, tout à l'heure je vous ai dit, il y avait l'effet domino, tac, premier domino c'est le baptême, et ça va dérouler. Ou ça va marcher. Et de ce fait, si un disciple suit son maître, il faut qu'il marche avec lui. Mais également, il faut qu'il reste attentif à ce que son maître a à lui dire. Et j'ai envie de dire qu'un disciple ne doit pas s'éloigner de la voix de son maître. On va faire un petit essai. Si j'enlève mon micro, je ne vais pas savoir où me diriger. Donc pour ceux qui sont en écoute à la vidéo, si j'enlève mon micro, que je suis trop loin de celui qui me dirige, je ne vais pas savoir où aller et savoir comment marcher. Si j'ai pris comme titre « Disciple, premier pas avec Jésus », c'est parce que mon titre, comme mon message, ne va pas être sur la vie normale d'un chrétien ou le chrétien, la vie normale. C'est deux livres qui existent et qui doivent être des très bons livres. Mais ce matin, on va s'arrêter à ces premiers pas, le baptême et le après. Et pour ce faire, quoi de mieux que regarder des exemples de disciples? Vous en connaissez des disciples dans la parole? Moi, j'en connais qui sont venus même des serviteurs, et du coup, ils ont eu à cœur d'écrire des évangiles. Alors, avant de se plonger dans les évangiles, je veux rappeler ce que sont ces évangiles. Donc déjà, le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et ces 4 rédacteurs de ces 4 évangiles venaient d'horizons différentes et ont été touchés, saisis par Jésus-Christ sur des points particuliers. Ces 4 évangiles, si vous les mettez en parallèle, vous n'allez pas retrouver à l'identique tout ce qu'ils ont vécu. Donc, les 4 évangiles ne sont pas ni un livre chronologique de comment s'est passée la vie du Seigneur Jésus-Christ, ni les mêmes faits, voire s'il y a des faits identiques, ils vont être avec des points de vue différents. C'est-à-dire que là, si je regarde cette caméra, évidemment que sur l'autre caméra, on va me voir de profil. Et de ce fait, si chacun a écrit un évangile, chacun va pouvoir apporter une vision différente, une vision personnelle de ce qu'il a vécu avec Christ. Amen. Alors, je tiens à le répéter, parce que des fois, il y en a qui peuvent passer des heures en disant « Oui, mais à tel chapitre, de telle page, il parle d'une personne, là, il y en a 2. » On va être clair. Les évangiles ne se contredisent pas. Ils se complètent ou insistent sur tel ou tel point. Pourquoi il y en a 4? Pour avoir ces fameux points de vision différents. On peut lire du coup dans Luc, chapitre 1, versets 1 à 3, puisque Luc a carrément écrit dans son évangile pourquoi il faisait cet acte de rédacteur. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les avons transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon, à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellente Théophile. Voilà. Donc, ce petit rappel fait, retournons avec nos 4 disciples. Ces 4 disciples, comme je vous ai essayé de vous le partager, ils ont un vécu avec le Seigneur Jésus, personnel. Et dans les 4 évangiles, très rapidement, dès le départ des évangiles, on voit qu'on parle du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Quand? Après son baptême. C'est quand même fort. Même le Fils de Dieu,
pour démarrer son ministère, il y a eu ce domino baptême. Alors pour ceux qui prennent des notes, vous pourrez regarder dans Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17, dans Marc 1, 9 à 11, dans Luc 3, 15, 16 et 21, 22, ou dans Jean 1, 32 à 34. Alors vous allez me dire, tu parles du baptême d'eau, du baptême qu'on appelle aussi baptême de repentance des péchés. Et pourquoi le Seigneur Jésus a besoin de faire le baptême de repentance puisqu'il n'a pas péché? Ben oui, Jésus, il n'a pas péché. Il n'avait pas de péché à déclarer. Bien au contraire, s'il y a bien un homme sur la terre qui aurait pu dire « Je n'ai jamais péché », c'est lui. Or, le Fils de Dieu, fait homme au travers de Marie qui était vierge, rien que ce fait qu'il passe au travers d'une naissance humaine, le rendait pécheur parce que dans un corps d'homme. C'est pour cela que, à Jean le baptiseur qui voulait se faire baptiser par Jésus-Christ, Jésus rétorque qu'il est important que lui-même, Seigneur Jésus, passe par le baptême. On peut le lire dans Matthieu au chapitre 3, verset 15. Matthieu 3, 15. La technique a du mal. Alors, aujourd'hui, c'est facile. On va lire beaucoup de versets dans les 4 évangiles. Oh, j'ai l'impression d'être tout seul. Vous êtes toujours là? Je vous ai perdu? Bon, alléluia. Donc, disciples, les premiers pas avec Jésus. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Donc, Jésus passa par les eaux du baptême. Du coup, si le Seigneur Jésus il est passé par les eaux du baptême, on voit que dans les 4 évangiles, dès le début, il nous est parlé que le Seigneur Jésus passe par les eaux du baptême. Il y a le chapitre de la tentation, selon les évangiles, et qu'il commença à faire des disciples. Alors j'ai une question pour vous. Si le Seigneur Jésus, il s'est fait baptiser du baptême d'eau, est-ce que ses disciples étaient baptisés? C'est clivant. Il y en a qui vont me répondre, bah oui, évidemment. Ils ne pouvaient pas suivre Jésus si, en tant que disciples, ils ne font pas les choses comme Jésus les faisait. Et certains versets nous font comprendre cela. Donc je veux parler par exemple du verset dans Jean 1, 35 à 42, où des disciples de Jean, le baptiseur, voyant Jésus, Jean leur dit « Voici l'agneau de Dieu », ils se mettent à les suivre. Donc évidemment, les disciples de Jean qui ont suivi Jésus, s'ils étaient disciples de Jean, ils étaient aussi baptisés. Il y a également le passage dans Jean 4, verset 1, où là c'est carrément écrit que c'est les disciples de Jésus qui faisaient des baptêmes. Donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. On parle bien donc du même baptême. Il y a encore aussi ce passage qui est dans Actes, bien plus tard, avec Pierre, devenu apôtre, qui va chez Corneille, un inconverti, et qui, à l'annonce de l'évangile, l'auditoire se met à parler en langue, donc ils ne sont pas baptisés d'eau, mais baptisés de l'Esprit. Donc on aurait pu dire, s'ils sont baptisés de l'Esprit, on avance, on prend le domino numéro 2. Non, Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Dans Acte 10, verset 47, « Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi ?» Donc là, je vous ai posé une question, et vous allez me dire, « Ouais, David, t'es gentil, le Seigneur Jésus, ça, c'est écrit dans les évangiles, il s'est fait baptiser. Pour les disciples, on ne va pas écrire dans la parole qu'ils se sont fait baptiser. » C'est vrai, parce que dans les évangiles, les disciples, ils n'ont pas cherché à se mettre en avant. Ce n'est pas une autobiographie de leur personne en se glorifiant de ce qu'ils ont pu faire aux côtés de Jésus. Non. Donc, ils ont omis le fait qu'ils soient baptisés. Ça paraît logique pour eux. Ce qu'ils veulent mettre dans l'évangile, c'est en avant la présence du Seigneur et qu'est-ce qu'il a fait tout au long de sa vie sur la terre pour nous. Et chacun d'entre eux va nous apporter ses facettes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prendra 4 exemples dans les 4 évangiles pour voir que le Seigneur, il a été sauveur, il a été enseignant, mais surtout qu'il a été fils de Dieu, descendu sur terre, fait péché pour nous et payé le prix pour nous accorder la vie éternelle. Amen.
Ainsi, ce matin, je vous propose de commencer par Matthieu. C'est parce que c'est dans l'ordre de notre Bible. Hein. Et bon, Matthieu, vous le connaissez ? Moi, je ne le connais pas trop, donc j'ai un peu potassé. Donc Matthieu, ça c'est écrit dans la Bible, il était collecteur des impôts. Sacré métier, hein, même de nos jours, hein, ça plaît toujours. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière une personne qui collecte les impôts ? Pour moi, ce que je me figure d'une personne qui collecte les impôts, c'est qu'elle est carrée, qu'elle est précise, que c'est quelqu'un qui est méticuleux. Et en ce sens, quand on commence à lire l'évangile de Matthieu, on s'aperçoit que Matthieu, il est assez carré. Et ça démarre presque, ce livre de l'évangile de Matthieu, comme une histoire chronologique, puisqu'il y a d'abord les écrits sur la généalogie de Jésus, puis sa naissance, puis la fuite en Égypte, de là la prédication de Jean-Baptiste et le baptême du Seigneur Jésus, accompagné de l'Esprit qui descend sur lui comme une colombe. S'ensuit la tentation, là Matthieu y déroule, une aparté sur le fait que Jean le baptiseur est mis en prison, puis arrive la description des premiers disciples, et de là, on part dans le texte, des guérisons et des délivrances, au chapitre 4, verset 23. Donc vous voyez, Matthieu, il a déroulé, vraiment, on pourrait penser de manière chronologique, tac, 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 début du mystère du Seigneur, guérison et délivrance. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Moi, je suis impressionné par la parole de Dieu. Il y avait 4 premiers chapitres, tac, ça a déroulé toute la vie du Seigneur Jésus. Et puis là, excusez-moi du peu, on vient de voir que Jésus, il guérissait tout mot. Et je vous ai dit que Matthieu était rigoureux, carré. Pour lui, les guérisons, les maladies, inversées. Pourquoi ? Parce que il est en train de nous décrire le Fils de Dieu. C'est évident pour lui, pour Matthieu, que des guérisons, des délivrances, normal quoi. Et il passe à autre chose. Et donc je me dis, mais pour moi, alors je suis pas comme Matthieu, moi, je suis un peu comme Marc, je suis un peu un rapide. Ce qui m'impressionne dans le ministère du Seigneur Jésus, puisqu'il a attaqué, après son baptême, il a attaqué son ministère, pour moi, c'est de voir que tout ce qu'il faisait s'accomplissait. Mais on revient à Matthieu, qui est très carré. Et ce verset qu'on vient de lire, Jésus parcourait la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait les gens. Pour moi, ce qui m'a flashé là, dans l'évangile de Matthieu, c'est combien il insistait sur l'enseignement. Alors vous allez me dire, David, la phrase, elle parle aussi des guérisons, etc. Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Chapitre 5. Est-ce qu'il continue à dérouler sur les guérisons, sur les délivrances ? Non. Il fait un stop. Et on arrive à ce qu'on appelle ce passage dit du sermon sur la montagne ou des béatitudes. Tranquille, hein, on ne va pas étudier le passage, hein, sinon on en a pour 2 jours, ou 2 mois, ou plus. Mais ce que je veux refaire sortir dans ce sermon sur la montagne, c'est que il a déroulé toute la vie du Seigneur Jésus jusqu'à son ministère. Chapitre 4, il attaque le ministère, il y a des guérisons et des délivrances. Mais chapitre 5, Matthieu nous enseigne les paroles de Jésus. Dans le chapitre 5, à part peut-être le premier verset, moi ma Bible, elle est c'est pratique, quand le Seigneur Jésus parle, c'est en rouge. Et du coup, dans Matthieu, là je suis dans Luc, ça ne va pas le faire. Dans Matthieu chapitre 5, si vous avez une Bible comme moi qui a des couleurs, c'est beaucoup de rouge. C'est beaucoup de rouge. C'est-à-dire que Matthieu n'a pas écrit du texte pour écrire du texte. Matthieu nous a retranscrit les paroles de Jésus. Et le titre de mon message, c'est « Premier pas avec Jésus ». Alors je vous avoue que j'ai un peu triché, parce que le chapitre 5 de Matthieu,
c'est pas premier pas avec Jésus. C'est la feuille de route du disciple. C'est le sous-titre que je donnerai. Parce que quand vous lisez tous les versets, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous, dans la marche que l'on a si l'on désire suivre Christ. Sur ce passage, je ne vais pas commencer à vous dire c'est bien si tu en arrivais au verset 9 par exemple. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Je vous ai salué en shalom en Jésus-Christ tout à l'heure. Alors le 11, parce qu'après le 10 il y a le 11. Heureux serez-vous lorsque vous serez insultés quand on vous persécutera et que vous répandrez faussement, quand on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Celui-là, j'y suis pas encore. Hein. Mais bon, visiblement, il faut y passer. Hein. Après 10, il y a 11. Voilà. Et du coup, sur ce passage, où je voulais vous montrer ce que Matthieu, lui, a retenu dans ce premier pas avec le Seigneur Jésus, c'est-à-dire l'enseignement et cette feuille de route du disciple, j'ai envie de vous poser une question. Si tu lis le chapitre 5, est-ce que dans ta vie, tu en es au verset 3, au verset 10, au verset 16 ? Alors si je vous pose cette question, ce n'est pas une question accusatrice. Hein. Tranquille, on est en famille, on est là pour grandir, on est là pour marcher avec Jésus, pas avec David. David, il est juste là pour partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et cette question, il ne faut pas que vous la voyez comme un fardeau. Allez pas lire le verset 48 tout de suite, hein, non plus. Non, si je pose cette question, c'est que cette question, je me la pose à moi-même, dans ma vie, dans ma marche avec Jésus. Dans ce chapitre 5, tous ces versets sont autant d'enseignements de la marche du disciple avec Jésus. Et du coup, je vous invite chez vous, tranquillement, à relire ce chapitre 5. Lire, relire, apprendre certains versets, parce qu'il y a aussi des versets d'encouragement, et je vous laisse les découvrir. Alors, quand on lit tout ce chapitre, on peut se dire quand même que la barre est très haute, mais avec Dieu, il nous a créés à son image, donc on doit tendre à la perfection. Et là, si tu ne te sens pas capable de mener cette marche dans cette feuille de route, j'ai envie de te dire, c'est déjà bon signe. C'est que tu t'aperçois que pour arriver à dérouler le chapitre 5, tu as besoin du Saint-Esprit. On passe à l'évangile de Marc, je vous ai toujours là ? Ça va ? Ouais. On devrait finir à l'heure, modulo, l'épaisseur du trait sur le cadran solaire. Donc Marc, bon, on va pas se mentir, Marc, c'est mon évangile chouchou. Hein, voilà. Alors quand je dis que c'est mon évangile chouchou, c'est David Castagna qui a son ressenti et c'est purement subjectif. Mais je ne sais pas si vous avez autour de vous des personnes qui lisent beaucoup de livres. Moi, j'en connais. Bah, ils ont quand même des écrivains un peu favoris ou chouchous. Hein, voilà. Donc, pourquoi Marc, c'est mon chouchou ? Marc, il est en mode droit au but quand il présente les choses. Je vais dire qu'il va à l'essentiel, sans jeu de mots. Et regardez Marc chapitre 1, enfin vous regarderez à la maison. Marc chapitre 1, 13 versets. Il déroule déjà en 13 versets hein, le baptême du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit qui descend sur le Seigneur Jésus, l'Esprit qui pousse le Seigneur Jésus dans le désert et la tentation des 40 jours. 13 versets. Puis arrive la description très succincte en quelques versets de Jésus qui appelle et choisit des hommes pour être des disciples. Et dans ces 4-5 versets, on voit que Marc, il fonce. On voit qu'il décrit quoi ? On voit qu'il décrit que le Seigneur Jésus a choisi des personnes, non pas qui sont des scientifiques, non pas qui sont des intellectuels de haut rang, non pas des notables de la ville, non, des travailleurs, des pêcheurs au cœur droit, des pêcheurs de poissons. Et Jésus souhaite faire des pêcheurs d'hommes de ces hommes. Le zoom que je vous propose sur Marc, on va le lire, c'est Marc 1, versets 21 à 27. Allez, c'est parti. Je vous l'ai dit, hein. La parole, la parole, la parole, la semence dans vos cœurs. Amen. Ils se rendirent à Capernaüm, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, on en a parlé tout à l'heure, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme
possédé d'un esprit impur et qui s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité? Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Dans ma traduction de ce passage, le titre de ce passage, c'est « Guérisons diverses », parce qu'après, derrière ça, il y a d'autres guérisons. Et si vous me l'accordez, je vais lui donner notre titre. Je vais appeler ça, ce passage, « Démonstration de l'autorité divine de Jésus ». Je vous ai fait que la remarque que Marc, en une vingtaine de lignes, nous a présenté la vie du Seigneur Jésus dans son début de ministère. Et dans ce chapitre 1, il y a encore 25 versets. Et les 25 versets, contrairement à Matthieu qui était centré sur l'enseignement, Marc les centre sur la guérison. Et au travers de ces versets-là, ce qui met en lumière, c'est l'autorité du Seigneur Jésus. On voit, au travers de ces 25 versets, un homme possédé, et verset 23, paf, c'est fait. La belle-mère de Simon, juste après, au verset 30, atteinte d'une fièvre, simplement il l'attrape, il la lève, c'est fait, guéri. Dans la foulée, tous ceux qui portaient un mal dans la ville sont guéris, versets 32 à 34. En 2 versets, Marc rappelle que tous ont été guéris, de tous les maux. Et il y a aussi le lépreux, verset 40. Si je vous ai proposé ce titre de ce passage comme démonstration de l'autorité divine de Jésus, c'est que ce qui me frappe, c'est qu'il y a cette insistance dans les versets 27. Ils étaient étonnés de son enseignement car il enseignait ayant autorité et non comme les scribes. Au verset 27, qu'est-ce que ceci, une nouvelle doctrine donnée avec autorité? Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. On a même le verset 34 où indirectement on comprend qu'il y a l'autorité sur les dominations et les principautés. Il chassa beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Ainsi, pour ce deuxième passage, ce deuxième zoom, ce premier pas de Marc dans la vie avec Jésus-Christ, je retiens que l'autorité, si tu es disciple, tu ne peux pas l'acquérir. C'est Dieu qui la donne. Et toi, en tant que disciple, si Dieu t'a mis des choses sur le cœur, ne saute pas les étapes dans la marche. Vous avez vu, Marc, plus rapide que Matthieu. Hein. On continue. On va maintenant passer à l'évangile selon Luc. Mais vous avez dû remarquer ce fil conducteur déjà entre Matthieu et Marc sur enseignement autorité. Et là, avec Luc, on va rentrer plus dans le détail sur l'autorité divine qui était sur et en Jésus-Christ. Alors Luc, c'est comme Matthieu, c'est plutôt un cérébral, un intellectuel, un scientifique, car il était médecin, c'est la parole qui me le dit, vous pourrez le lire dans Colossiens 4, verset 14. De ce fait, Luc, un petit peu comme Matthieu, dans son écriture, il raconte les épisodes de la vie du Seigneur Jésus depuis sa naissance, puis il revient après dans le texte sur la généalogie, donc il ne fait pas comme Matthieu. Et là, en plein milieu du chapitre 4, bim, il passe à un texte qui nous éclaire sur pourquoi le Seigneur Jésus, il avait toute autorité. Alors on va lire Luc, chapitre 4, versets 14 à 30. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. On va arrêter là, parce que ce qui est important, c'est ce passage. Dans ce passage, Luc nous fait un zoom sur d'où vient l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, qu'elle est sur lui, qu'elle est en lui. Et parce que après, vous pourrez lire la suite. Hein. Il y a 4 passages, hein, donc les 4 évangiles, vous pouvez les relire ces passages. Mais on revient au fondamental. Luc, comme je vous ai dit, il est médecin. Un médecin, ça a besoin de choses un peu théoriques, calées. Et il nous rappelle que le Seigneur Jésus, c'est pas sorti de nulle part, cette autorité et cette onction. C'était déjà annoncé par Ésaïe 400 ans avant. Et là, c'est révélé. Le Seigneur Jésus le dit dans le texte juste après, aujourd'hui cette chose est arrivée. On comprend cet effet domino, cette nécessité de savoir d'où vient l'autorité. Mais je vous invite à relire tout le texte et on voit que le Seigneur Jésus va aussi enseigner à risque la vérité. Et ça, c'est quelque chose à savoir quand on est disciple du Seigneur, c'est que quand on parle de la parole, d'autant plus de nos jours où il n'y a plus de mal, il n'y a plus de bien, chacun fait ce qu'il veut. Hein, même, je dirais que le mal est transformé en bien et le bien en mal, mais passons. Aujourd'hui, proclamer certaines vérités de la parole peut te mener à te faire lapider, à te faire tuer ou à te faire mettre en prison. Donc, ce que je retiens de ce premier pas que Luc nous propose, c'est que je dois être attentif, à être à l'écoute du Seigneur Jésus, marcher dans ses pas pour éviter de me faire attraper physiquement. Vous relirez tout le passage jusqu'au verset 30. On arrive à Jean. Donc presque à la conclusion. Tranquille, la musique, je vous appellerai. C'est bon, ça se passe bien au fond ? Ouais, il y a des pouces, c'est bon. Nous arrivons donc à l'évangile de Jean. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que Marc, c'était mon chouchou. Jean, c'est le chouchou de mon père, mon papa terrestre. Lui, il est un peu comme Manu, il évangélise à coups de bazooka. Et du coup, Jean, c'est l'épître à faire partager à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, parce que Jean 3,16. Jean 3,16. Bam ! Mais ce matin, on va axer l'évangile de Jean sur la notion de disciple. Et les premiers pas que Jean a fait avec Jésus. Alors comme pour Marc, il est assez concis, rapide, et il démarre très fort sur le chapitre 1 avec la présentation du mystère du Seigneur Jésus, pam, le baptême du Seigneur Jésus en un verset, verset 33, Jean 1, 33, et au verset 35 et suivant, les premiers disciples. Et là, le zoom que je vais vous partager ce matin, il est sur, et ça c'est écrit, le premier miracle du Seigneur Jésus. Bon, vous savez lequel c'est ou pas ? Un indice pour ceux qui ont un doute, parce qu'il ne faut pas avoir de doute, on ouvre la parole. Chapitre 2, verset 11. Chapitre 2, verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors vous avez compris de quoi je parle ? C'était quoi le premier miracle du Seigneur Jésus ? On le chante. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi. Ça vous parle ? Les noces de Cana. Alors c'est rigolo parce que Matthieu, il était sur l'enseignement. Marc, il nous décrit la puissance et l'autorité sur les démons, sur les maladies. Luc nous explique pourquoi il y a cette autorité. Et Jean, lui, le truc qu'il écrit, le premier truc, c'est il a fait un miracle. En plus, on se dit, pétard, mais on va le lire. Hein. Jésus, il était juste invité, là, il n'avait rien demandé. Hein. On l'avait invité. On va le lire dans chapitre 2, verset 2. Pour moi, c'est ce verset. Alors c'est pareil, hein. Les 4 passages que j'ai pris aujourd'hui, on pourrait en parler des heures et des heures. Hein. Mais sur les noces de Cana,
ça a presque conduit à la prédication que je vous fais, là, c'est ce verset. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Alors, nota, hein, pour les jeunes ou les vieux convertis, si vous allez faire la fête, c'est normal, charnellement. Si vous vous dites, oui, Jésus m'a dit d'aller en boîte de nuit, je vais convertir des gens, ok, mais est-ce que Jésus, dans ce que tu viens de me dire, il est devant toi et tu marches derrière lui? Si ce n'est pas le cas, oublie, puisque Jésus fut aussi invité aux noces, donc Jésus, il avance, ainsi que ses disciples. Donc ses disciples le suivent, n'est-ce pas? Ce n'est pas les disciples qui partent devant. Voilà. Sortons du bois, c'était ma petite remarque. Il y a tellement de trucs à enseigner sur ce passage, je ne veux pas m'étendre. Dans ce zoom que je vous fais sur ce premier pas que Jean, lui, il a avec Jésus, c'est-à-dire qu'on voit qu'il décrit le ministère du Seigneur Jésus, et la première chose qui l'éblouit, c'est ce miracle des noces de Cana, c'est que moi, toi, si tu es disciple, marche où il marche Jésus. Et si tu suis Jésus, tu verras des miracles. En conclusion, je dis 2 fois parce que sinon c'est pas drôle. Si on reprend mon message, et plus exactement le titre, disciple, premier pas avec Jésus, je te propose un premier pas. Ce premier pas, c'est que si tu es dans la salle ou sur Internet, parce qu'on est regardé aussi, et que tu n'es pas disciple du Seigneur Jésus, eh bien je pense que si tu en es arrivé jusqu'à ce moment du message et que tu m'écoutes encore, c'est que tu as soif d'être disciple de Jésus. Alors je vais faire une prière, que si tu n'es pas disciple, répète-la après, pour que Jésus soit ton maître. Seigneur Jésus et Fils de Dieu, je crois en ce que dit la Bible de toi et je désire te suivre. Merci pour ton sacrifice qui m'a sauvé de la mort et me donne accès au pardon et à la vie éternelle. Je veux marcher avec toi pour l'éternité. Amen. Alors, si vous avez déjà fait ce pas, on fait un deuxième pas ensemble. Deuxième pas. Si tu es né de nouveau, voire même baptisé du Saint-Esprit comme l'était la maison de Corneille, mais que tu n'es pas baptisé d'eau, alors je t'engage là où tu es à aller voir ton église locale, ou si c'est ici, là, dans cette salle, les pasteurs, pour que tu penses à franchir ce pas du baptême par immersion, qui sera un témoignage de ce que tu es disciple devant les hommes, pour Jésus-Christ. Bon, dans la salle, je pense qu'il y en a qui ont déjà fait ces 2 pas. Donc je vous propose un 3e pas. Vous êtes partant ou pas pour un 3e pas? Non, si vous avez plus faim, vous pouvez les manger, hein, mais là j'ai de la nourriture qui périt pas. Hein. 3e pas. Si tu es né de nouveau, que tu es baptisé, génial. Tu aspires à servir ton maître. Alléluia. Je t'invite donc à lire, à relire Matthieu chapitre 5. Mais n'oublie pas aussi ce que Marc, Luc et Jean nous ont donné comme écrit. Ne grille pas les étapes dans cette marche avec Dieu. Ne cours pas devant Jésus. Sois attentif et reste à l'écoute à la bonne distance. Et alors, tu verras des miracles. Amen. Aujourd'hui encore, on a cette grâce de pouvoir se tourner vers Jésus. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour ceux qui écoutent. Et pourquoi suivre Jésus? Parce qu'on a compris ce qu'il nous a partagé et qu'on veut lui obéir. Il nous donne un seul ordre dans la Bible. Allez, faites des disciples des nations. Allez, faites des disciples des nations. Mais pour faire disciples des nations, il faut déjà être nous-mêmes des disciples qui restent dans les pas de Jésus pour marcher avec lui. Je vous dis, soyez bénis et marchez à côté de votre maître, jamais devant.
Alléluia. Regardez cette vidéo. On espère qu'elle vous a parlé, encouragé, voire même challengé dans votre foi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager autour de vous. C'est un petit geste, mais cela peut vraiment bénir quelqu'un d'autre. Vous pouvez également soutenir l'Église et ce que l'on fait ici via le lien dans la description. Merci à tous ceux qui le font déjà, car tout cela est possible grâce à vous. Nos célébrations ont lieu chaque semaine. Vous trouverez toutes les infos sur notre site ou nos réseaux. Si vous êtes de la région, nous serions ravis de vous voir en présentiel. Alors à très vite en ligne ou en présentiel. Soyez bénis.